Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Bernard Lama. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je dois vous dire que j'ai un immense plaisir à vous accueillir parce que j'ai été Merci. fan de vos exploits sportifs. Pour mémoire, vous avez été international français, vous avez eu 44 sélections entre 1993 et 2000. Vous avez été champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000. En club, vous avez été vainqueur de la Coupe d'Europe en 1996 avec le PSG, toujours avec ce même club, finaliste en 1997. Vous avez été champion de France en 1994, vous avez été vainqueur de la Coupe de France en 1993 et 1995, toujours avec le PSG. Vous avez même été sélectionneur du Kenya en 2006. Vous êtes un monument du sport guyanais. Du sport en Guyane. Du sport guyanais, du sport en Guyane. Et vraiment, je précise que je suis ravi de rencontrer une de mes idoles quand j'étais jeune. Première question. Oh, je ne suis pas si vieux que ça. Non, vous avez le droit à tout ce soir. Que faites-vous? C'est quoi votre quotidien aujourd'hui, Monsieur Bernard? Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, ça fait quand même 15 ans que je suis rentré ici en Guyane, moi, sur la 16e année. Dès que je suis rentré, je me suis réinvesti à l'USL Montjoly, qui est mon club de toujours. Donc, c'est un gros investissement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a repris ce club de A à Z pour passer d'une trentaine de licences à 300 licenciés aujourd'hui. Donc, c'est un vrai boulot, entre guillemets, d'organiser tout ça. Ensuite, j'ai des activités autour de Djambars. Alors, c'est une association, c'est ça? Ouais, Djambars, c'est une ONG, comme on dit, une association à but non lucratif, qui a pour but de favoriser l'émergence des plus jeunes à travers le football. Il y a une antenne ici en Guyane? Il y a une association ici en Guyane, nous sommes en Martinique aussi, nous sommes en métropole bien évidemment. C'est international. Dans différents pays, sur 4 continents. Nous avons un centre de formation qui est très performant au Sénégal. Nous avons fermé notre centre de formation en Afrique du Sud. Pour quelle raison? Pour des raisons économiques, tout simplement. Le financement, comment vous financez cette activité? Justement, pendant 10 ans, j'ai parcouru un peu la planète pour trouver les financements avec des partenaires privés, des partenaires institutionnels. Et puis, en fait, nous avons créé un modèle économique qui tourne autour de 3 piliers. Premièrement, il y a les indemnités de formation quand on cède un joueur à un club professionnel. Deuxièmement, il y a les partenaires privés, les sponsors. Et troisièmement, nous louons nos infrastructures, parce que quand même à Djambars, au Sénégal, nous avons quand même 5 terrains à disposition, l'hébergement, tout ce qu'il faut sur place. Donc vous avez la CAF, la Confédération africaine, qui vient y faire des stages d'arbitre ou d'entraîneur. Vous avez le Togo qui s'est préparé avant la CAN qui a lieu en ce moment chez nous. Donc vous êtes vraiment bien installé dans le paysage footballistique. Oui, Djambars a pris sa place, a trouvé sa place. Nous avons même là 4 joueurs avec la sélection du Sénégal, dont 3 titulaires qui jouent en ce moment la CAN. Vous êtes aussi investi dans Guyane base avancée. Oui. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que base avancée? Quel est le bilan et pourquoi ça s'est arrêté? Alors, la base avancée, ça avait pour objet d'aider à remettre un peu notre parc sportif au goût du jour à travers certains équipements, donc la piscine olympique, le stade Edmar Lama, la salle Lucie Decaux, Ulrich Robéry. Tout ça, c'est la base avancée. Les pistes d'athlétisme, la piscine de Mana, les pistes d'athlétisme à Kourou, à Saint-Laurent, celle de Rémy à Montjoly. Il y a eu en tout, sur 18 équipements programmés, il y en a eu 15 d'effectués et 2 qui se terminent, le centre médico-social et le gymnase Maximin Noël à Saint-Laurent. Ça a permis d'accélérer les infrastructures sportives en Guyane? Pas d'accélérer, ça a permis d'en faire, tout simplement, de neuves, et de réhabiliter d'autres structures. Tout ça est bien insuffisant. Parce que pourquoi ça s'est arrêté alors? Parce que les partenaires financiers ne souhaitaient pas poursuivre l'opération. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de budget, vous ne pouvez pas continuer. C'est aussi simple que ça. Bernard Lama et la politique,
Pourquoi vous n'investissez pas le champ social ou sociétal? On ne vous entend pas sur les problématiques. Je pense pas qu'il soit si important que ça de m'entendre. Ce qui est important, plutôt que de parler, c'est l'action. Donc moi, je suis sur le terrain. Ce que je fais d'une manière générale à travers le club, à travers mon club l'USL Montjoly, à travers la Ligue de football, à travers Jambars, c'est tout ce que vous venez de dire. Hein. Donc on n'est pas obligé d'être un élu politique pour travailler. Juste pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça signifie Yana Doko? Yana Doko, les Yana c'est pour la Guyane. En fait, hein, et les Doko en Guyane, ce sont des personnes qui assurent, ce sont des personnes qui sont là, qui sont bien présentes et sur qui on peut compter. Et c'est un peu à l'image de cette équipe, de nos joueurs qui ne jouent pas forcément dans les plus grands clubs français ou européens, mais sont des garçons qui sont courageux et qui aiment leur pays et qui donnent tout pour le représenter. Aujourd'hui, il y a des bons résultats? Il y a des bons résultats, il y a de meilleurs résultats, on va dire, dans toutes les sélections, que ce soit les Yana Doko, mais chez les jeunes aussi. Il y a un travail qui a été entrepris il y a quelques années, donc les choses sont un petit peu mieux cadrées, mais il nous faut encore continuer à travailler. Alors vous êtes investi en Guyane, que pensez-vous de l'évolution de la Guyane au niveau économique, au niveau de la violence, au niveau... Vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste? Il n'y a pas de projet pour la Guyane. Donc à partir du moment où il n'y a pas de projet pour la Guyane, il n'y a pas de direction. Et ça se retrouve au niveau de notre population. Nos jeunes grandissent, mais sans être capables de pouvoir se visualiser dans une Guyane future. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de grands projets. Donc 80% de nos jeunes sortent de l'école sans diplôme, sans formation. Donc il y a un vrai déficit. Et puis je pense que la population grossit très rapidement et ça prend de vitesse tout le système. Et je pense que voilà, on est en grande difficulté parce qu'il n'y a pas de projet, parce même en termes d'aménagement, on me disait je ne fais pas de politique, bon, c'est quoi la politique? Si la politique c'est avoir juste un mandat d'élu, ça n'a pas de sens. Le mandat d'élu, il est fait pour mettre en place des actions, mettre en place des choses, mais dans un contexte national qui est contraint, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que bon, tant qu'il n'y aura pas un vrai projet pour la Guyane, on sera dans ces difficultés-là, on sera à la recherche d'un retard qu'on va toujours, qu'on va jamais rattraper. Alors, très rapidement, le joueur le plus fort que vous ayez rencontré? Wow. J'ai la chance de faire partie d'une génération où il y avait quand même des garçons exceptionnels, des Ronaldo, des Romario. Le plus méchant? Le plus méchant, peut-être, à une époque, là, à Marseille, il y avait quelques numéros, tel Carlos Moser, par exemple, qui était un joueur très agressif, méchant. Votre meilleur souvenir? Je dis souvent que mon meilleur souvenir, c'est ma carrière, parce qu'au départ, je n'étais pas programmé. À la base, je n'avais pas été programmé pour être footballeur professionnel. Je n'avais pas forcément le physique qu'il fallait quand j'étais gamin. Mais j'avais ce rêve et la volonté. C'est-à-dire que c'est un rêve que j'ai réussi à transformer en ambition. Et au fur et à mesure, donc j'y suis arrivé. Et à 7 ans, je rêvais de gagner la Coupe du Monde. Je le deviens à 35 ans. Il y a eu 28 ans de travail entre les deux. Et voilà, ce sont ces 28 ans-là qui représentent pour moi. Le format de l'émission est court. Une anecdote rapide? Une anecdote rapide, Barcelone. C'était un match particulier quand on a joué contre Barcelone. Donc l'entraîneur, c'était Johan Cruyff. Dans cette équipe, il y avait des Guardiola, des Stoïkov et plein d'autres joueurs, Coman, l'entraîneur d'Everton actuellement. Et ce match-là, je veux toujours m'en souvenir parce qu'à l'époque, Nelson Mandela venait de sortir son livre, Un long chemin vers la liberté. Et je l'ai acheté avant le déplacement à Barcelone. Et à partir du moment où on est arrivé à Barcelone, j'ai fini le bouquin. Ça veut dire que je me suis couché la veille du match à 4 h du matin. Parce que je n'arrivais pas à sortir du livre. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième, c'est que par rapport à ce match, Georges Weah, qui était mon partenaire de chambre, il ne savait pas avec quelles chaussures jouer.
Et puis, bon, à un moment donné, je regarde mon sac, je regarde mes chaussures et je prends une paire de chaussures et je dis tiens, tu vas mettre celle-là et tu vas marquer. Et il se trouve qu'il a marqué. Il se trouve qu'il a marqué. Et c'était un match particulier pour moi parce que j'étais blessé. Personne ne le savait. Enfin, sauf mes coéquipiers et l'encadrement. Mais je ne pouvais pas tenir un ballon parce que j'avais les 2 pouces luxés. Et le but que je prends ce jour-là est directement lié à ces blessures-là, quoi. Mais ça reste un très très beau souvenir. C'est vraiment une richesse que de vous avoir eu et que vous partagiez comme ça vos souvenirs. Merci, Monsieur Bernard Lama, d'avoir participé à cette émission. Merci Nous allons militer pour qu'il y ait des enceintes sportives dignes de ce nom à votre nom, parce que je pense que vous le méritez. Ouais. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.